Et coucou, c'est Dina, bienvenue dans Magie et Enfance, le podcast où l'on parle de tout ce qui entoure de près ou de loin Disney et autres univers de l'animation. Et aujourd'hui, nous allons parler pour la première fois presque d'un jeu vidéo dans un podcast, donc Kingdom Hearts 4. Est-ce qu'on peut en attendre? Je suis accompagné de deux invités et la première, vous la connaissez déjà, elle est venue il n'y a pas très longtemps dans notre podcast sur le débat sur les passes annuelles de Disneyland Paris. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle est comédienne, mais a surtout réalisé sûrement l'un des plus gros projets de fans autour du doublage en France. Il s'agit du doublage de Kingdom Hearts 3. Michio, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Eh ben nickel, ça commence à se rafraîchir, alors on en profite et on parle d'un sujet qui nous intéresse beaucoup. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une personne qui a un peu travaillé avec toi quand même, qui a participé au projet et qui a même fait une vidéo à l'époque sur la chaîne Les Successeurs sur la saga. Il s'agit d'Oncle Buck. Coucou. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Je vais très bien et toi? Très bien, très bien. Et donc toi, tu joues le rôle de Donald. Bienvenue. Non, pas du tout. Cash est donc une saga qui a quasiment une dizaine de jeux maintenant, dont pour l'instant 3 principaux. Vous, pour faire rapide, pour un petit aparté, une petite intro sur Cash, quel est votre rapport à Kingdom Hearts tous les deux? Alors moi, j'ai commencé avec Kingdom Hearts 1 et 2 sur PS2. C'était mes parents qui me les avaient achetés, donc j'étais juste très très fan de Disney à l'époque, donc c'est ça qui m'a rapproché du jeu. Et du coup j'y ai joué et j'ai adoré, et je savais pas du tout qu'il y avait d'autres jeux, parce qu'à l'époque j'avais quel âge, je sais pas, 10 ans, même pas. Et je m'intéressais pas forcément plus que ça aux jeux vidéo. Moi je m'étais juste arrêtée au 1 et au 2, et c'est que quelques années plus tard que j'ai fini par m'intéresser davantage à l'univers et aux autres jeux. Malheureusement j'avais pas les autres consoles, donc je pouvais pas y jouer, je pouvais juste voir des images. Mais j'étais complètement fan de l'univers, du personnage principal, et du fait de pouvoir se promener dans les mondes Disney, quoi. C'est juste ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi tous les fans Disney ne sont pas fans de ce jeu. Ah mais je suis totalement d'accord. Banger. En fait, vu que ça prend plein de Disney différents, tu trouves forcément ton compte, je trouve, en tant que fan Disney. Et puis en plus, c'est quand même assez lourd comme histoire. C'est pas que pour les enfants aussi, donc. Et Buck? Alors moi, mon rapport avec Kingdom Hearts, ça remonte il y a très très longtemps. Durant les débuts de mes années collège, j'entendais parler d'un jeu vidéo qui mélangeait Disney et Final Fantasy de la part de mes potes de classe. Sauf que je ne pouvais pas y jouer parce que je n'avais pas la PS2 à l'époque. J'ai dû attendre d'avoir la PS3 pour pouvoir m'offrir les versions HD, et j'ai commencé par Kingdom Hearts 2 parce que quand je suis allé l'acheter dans le magasin, rupture de stock pour le premier. Oh, voilà. C'est fou. Oui, je me suis dit, je vais pas bouder mon plaisir. Allez hop, je commence par le 2. Très compliqué à comprendre quand t'as pas fait le premier, mais au moins... Oui, tu t'attaches à Roxas. Voilà, mais j'ai fait Kingdom Hearts 2, Birth by Sleep, que j'ai beaucoup aimé aussi, malgré le fait que Birth by Sleep m'a offert un de mes traumatismes de jeux vidéo avec le mini-jeu des glaces. J'en pouvais plus, où tu dois appuyer en rythme sur la chanson que le monde est petit. C'était un cauchemar. J'avais oublié, mais... Voilà mon rapport avec Kingdom Hearts. C'est comme ça que tu obtiens une Keyblade unique en plus, non, dans ce mini-jeu? Je me rappelle plus du tout. Je me suis dit, oh, j'étais marre, j'étais étalé sur mon canapé quand j'ai réussi, et j'appuyais sur X parce que j'en pouvais plus, je voulais passer à autre chose. Alors, une question qui peut fâcher. Quel est votre jeu préféré? Ça serait entre Kingdom Hearts 2. Après, moi, j'avoue que j'aime beaucoup le 3, même si je comprends que les gens ne soient pas... Enfin, je comprends vraiment ce que les gens reprochent au 3. Mais en fait, il est tellement beau visuellement que, franchement, il met une claque. Même si je sais que c'est le scénario le plus important. Enfin, franchement, on peut pas dire qu'il soit pas donné sur tout le reste. Et bien sûr, Birth by Sleep. C'est le plus sérieux de tous les jeux, je trouve. Et le plus prenant. Et le plus triste. Ah, c'est sûr qu'on passe pas toutes les émotions. Ouais, moi aussi, moi j'hésite. Si j'aime Kingdom Hearts 3, c'est principalement pour le monde des Caraïbes. Voilà, c'est principalement à cause de ça. Et le monde de Toy Story que j'ai beaucoup aimé. Si c'est pas mon préféré, parce que je l'aime juste par petits bouts, Kingdom Hearts 3. J'hésite entre Birth by Sleep et Dream Drop Distance. J'ai joué qu'une seule fois à celui-là, faudrait que je le refasse. J'ai beaucoup aimé Dream Drop Distance, principalement pour le fait qu'on a beaucoup de révélations dans ce Kingdom Hearts là. Moi, j'ai toujours été fasciné par comment est-ce que on adapte le principe des rêves et des voyages oniriques dans le Japon. Et là, Kingdom Hearts, Dream Drop Distance m'a apporté encore une belle pépite. Voilà. Et il y a Fantasia. Ouais, mais c'est en fait, oui, mais c'est un petit morceau dans un tout, Fantasia. Oui, mais je sais. C'était parce que moi, ça m'a marqué Voilà, c'est une petite cerise sur un bon gros gâteau que t'as envie de manger.
Je diverge un tout petit peu juste pour dire que moi, s'il y a un truc qui m'a, j'ai pas envie de dire agacé, mais que j'ai trouvé que c'était dommage, c'est que d'un Kingdom Hearts à un autre, ça me fatiguait qu'il y ait souvent les mêmes mondes de Disney. Oui, Je dis oui. pas que j'étais pas content de les retrouver, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est Oui. un autre sujet qui fasse, votre personnage préféré. Mmh. Ah, Ah bah, moi, c'est Axel, hein, entre autres. Mais Axel. Est-ce que je dois vraiment dire pourquoi? parce qu'il est roux. Bon, non, mais alors, ça aide. Après, ils le sont tous. C'est vrai. Très honnêtement, ils le sont tous. Même Xehanort, il a son petit truc quand même, hein. Mais Axel, parce que il est drôle, il manie le feu, c'est trop stylé. La manière dont enfin, son pouvoir pas en tant que porteur de Keyblade, parce que du coup c'est une Keyblade, mais genre ces anneaux là, ils sont trop stylés. Et je trouve qu'il a des bonnes punchlines et je trouve qu'il a aussi un bel arc Oui, dans le 2. faut l'avouer, oui. Je trouve qu'il évolue bien et il est intéressant. Et le premier combat qu'on fait avec lui, avec Roxas, quand il essaye de nous arrêter, là, je me souviens, mais quand j'ai joué aux deux, ça m'avait scotché. Non mais oui. Où il enflamme toute la salle et tout, tu te dis, ouah, mais le jeu vient à peine de commencer, à quoi je joue, quoi. C'est ça, tu joues à KH2, si t'as pas joué à 358, tu te dis mais qui est ce gars? Et en même temps, Bah tu oui, dis, c'est sûr. oh mais qui est ce gars en fait? Attendez, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Moi j'avais 10 ans à l'époque, je me disais peut-être pas ça, mais Oui. maintenant c'est ce que je me dis. Et toi, Buck, c'est qui? Jack Sparrow? J'aimerais bien. David Jones, forcément. C'est un boss très très cool dans Kingdom Hearts 3, mais C'est vrai. ça serait un peu triché de dire que mon personnage préféré, ça serait un personnage de Disney ou Oui, de Final évidemment. Fantasy dans Kingdom Hearts 3, alors qu'il y a des personnages inédits. Mais si je devais en choisir un, c'est très compliqué. Il y en a que j'aime beaucoup, mais allez, je vais laisser parler ma nostalgie. Le personnage qui m'a fait découvrir l'univers de Kingdom Hearts en tout premier, Roxas. Ouais. Ah, je peux comprendre Voilà. aussi. Je me suis dit, ok, c'est pas le même héros sur la jaquette, si ça se trouve, je sais pas, c'est un cousin, tout ça, mais je l'ai trouvé très intéressant, Roxas, comme personnage à découvrir. Ce personnage qui semble chercher quelque chose par rapport à son identité, mais il ne sait pas trop quoi, et C'est tragique. toutes ces bizarreries qui tournent autour de lui. Après, on se rend compte qu'il n'a jamais existé. Je dis, c'est quoi ce Tu bordel? n'aurais jamais dû exister. Ouais, tu bam, n'aurais dans jamais ta dû gueule. exister, Oh oui. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire ça comme ça à un personnage? Mais oui, ça m'avait choqué à l'époque. Je dis, Et pourtant, c'est dit par Naminé, quoi, donc... oui, elle a l'air gentille, la dame, là. Ouais. Elle aurait dû rajouter tout comme moi, tu vois, pour pas qu'il se sente seul, tu vois, j'en sais rien. Oui, c'est clair. Un avis rapide pour vous sur le côté, le scénario qui est complexe. Ah bah il est toujours complexe, hein. Moi tu me demandes de résumer Kingdom Hearts, c'est juste impossible. Bah, Je galère. Bah oui. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du truc. Et au final, tu te dis que certaines choses qui étaient compliquées à l'époque, tu dis, par rapport à ce qui se passe maintenant, ça va. Xehanort qui est pas Xehanort, et Ansem et compagnie. Ça va, ça c'était simple en fait à comprendre. Mais oui. Mais le problème c'est que quand t'as commencé à jouer à Kingdom Hearts, bah t'avais 10, 12 ans. Ouais. Va réfléchir autant pour saisir toutes les nuances du jeu. Oui. Maintenant qu'on en a tous une trentaine, ça va mieux. Il faut s'accrocher. Et le problème de ce jeu aussi, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeux déjà. Et je pense notamment aux jeux mobiles qui vont devenir extrêmement importants pour la suite. Oui. Ils vont limite se raccrocher à toutes ces branches qui, au départ, étaient justement presque pas canon, en fait, tellement elles n'étaient pas importantes, quoi. Ouais. C'est là où ça va commencer à être compliqué. Et toi, Buck, parce que tu as une de tes vidéos que tu avais fait, mais le 3 n'était pas sorti à l'époque. Tu avais fait une vidéo pour expliquer justement aux gens qui se plaignaient que c'était compliqué. Et encore, j'ai revu ma vidéo il y a, je crois, 1 ou 2 ans. C'est le bordel à comprendre. en fait, l'erreur que maintenant que je m'en rends compte que j'ai faite à cette époque quand j'ai fait cette vidéo, j'aurais dû commencer par Birth by Sleep pour expliquer l'histoire, voilà, et pas dans l'ordre de réalisation. Ouais, ah oui, dans l'ordre. Oui. Mais sinon, si je devais donner un avis sur l'ensemble de l'histoire de Kingdom Hearts, je suis d'accord avec Michio. Au départ, c'était assez simple. Ok, il y a un homme qui s'appelle Ansem, mais finalement, c'était un imposteur qui se faisait passer pour un véritable Ansem qui, lui, était gentil, mais qui avait fait des erreurs. Ok, c'est simple. Mais si je devais donner un terme à toute l'histoire de Kingdom Hearts, avec les nombreux opus sur différentes consoles qu'il y a en ce moment pour comprendre l'histoire, c'est le MCU. C'est le MCU.
pour comprendre un film qui sort du MCU, qui va sortir au cinéma, t'as besoin de faire tes putains de devoirs pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a tel élément qui arrive comme ça, mais pourquoi c'est ainsi, pourquoi comme ça. Et même Star Wars est entré dans ce bordel. C'est catastrophique. Là, pour comprendre l'histoire de Kingdom Hearts, t'as besoin de faire tel opus sur telle console. Bon, heureusement, maintenant, il y a le regroupement. Les remixes. T'as les compilations, c'est ça, sur les mêmes consoles, donc ça aide un peu. Un peu, mais ça regroupe pas les jeux mobiles qui vont devenir super importants et ça. Bah oui, voilà. Je trouve, pour vraiment comprendre, c'est qu'ils fassent une sorte de film cinématique comme ils ont fait pour Back-Cover, mais pour Dark Road et pour vraiment résumer les événements de Key. Moi, je pars du principe que si tu veux comprendre, si tu veux faire un jeu de manière complètement, à la fois pour te reposer tout en t'évadant dans un autre univers, je suis désolé, mais il faut pas que tu fasses tes putains de devoirs qui vont te casser les roubignoles pour essayer de comprendre, comme si tu te faisais un grand tableau de détective sur le mur pour essayer de relier tous les intrigues A plus B plus Z plus C. J'ai autre chose à faire. Je suis désolé, j'ai autre chose à faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont annoncé que Kingdom Hearts 4 allait sortir sur Switch le jour de la sortie. Donc c'est une bonne nouvelle pour le côté où le plus de gens possible puissent y jouer. Oui. Mais ils ont été malins. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé aussi ? La trilogie 1, 2, 3, avec certains des films en cinématique, certains des jeux en film cinématique, comme a dit Michi. Une pierre deux coups, quoi, si j'ose dire. Et j'ai envie de dire, heureusement d'un côté, mais personnellement, je sais pas vous, au début, quand ils ont commencé à sortir certaines compilations, je les achetais. Alors je les avais déjà fait peut-être 15 fois, mais je les achetais quand même parce qu'il y avait des petits bonus. Genre le remix, il a une cinématique en plus, des petits trucs en plus. Et ben moi je savais que ça existait, mais c'est à l'époque où Internet était à peine là et où j'avais juste vu il y a une version remix au Japon, ils ont des trucs en plus. J'étais salaud. Mais là j'avoue oui, je vais pas racheter à chaque fois qu'il y a une nouvelle compilation. Je crois que j'en ai 2 ou 3 déjà. Non. Et donc du coup, avant de passer au sujet principal, il serait peut-être temps. Michi, j'ai une petite question pour toi. N'as-tu pas été titillé ou n'as-tu pas eu la petite idée quelque part, en petit teasing, de possiblement te dire que tu le doublerais peut-être, ce Kingdom Hearts 4 ? Mais en fait, c'est parce qu'on me l'a déjà demandé alors même qu'on venait à peine de sortir la version française non officielle de Kingdom Hearts 3. Alors pour dire, c'était il y a longtemps. Et entre-temps, j'ai aussi fait Birth by Sleep. Et j'avais même commencé à faire les bandes rythmo pour 358. Mais on ne l'arrête pas. Oui, alors j'ai fait directement les bandes rythmo après Birth by Sleep quand c'est sorti l'année dernière. J'ai fini par arrêter parce qu'en fait, j'en pouvais plus d'être sur mon ordinateur à faire que ça, en fait. Ouais, je comprends. Même si Birth by Sleep, ça a duré beaucoup moins de temps. Ça a fait en 3 mois, c'était plié parce que l'organisation était 1000 fois meilleure. J'étais en mode, mais attends, on va lever le pied un peu, on va voir si on a vraiment envie de le faire ou c'est juste l'effervescence du truc. Et au final, tu vois, on est quasiment 1 an plus tard et j'ai toujours pas avancé. C'est possible que je le fasse 358, je précise, parce que c'est quand même un jeu court, et qui a surtout Axel, Shion et Roxas. Mais pour KH4, moi, ce que je veux, c'est que Square Enix ou je sais pas qui ou Disney se disent purée, il y a des fans qui aiment tellement la VF qu'ils en ont fait une de leur côté, mais venez, on en propose une pour Kingdom Hearts 4 en fait. C'est ça. Alors ça, je sais que ça n'arrivera pas, mais c'est mon rêve intérieur qu'il y ait une vraie VF qui est proposée pour KH4. Tu rigoles, mais quand j'ai préparé cette petite question, je me suis dit ce que tu viens de dire. Putain, mais il faudrait qu'il se réveille, quoi, qu'il le fasse. Déjà, j'ai une pétition. Ça leur avait rien fait, mais c'est vrai, je me rappelle, je l'avais. Je sais qu'il y a eu d'autres. En tout cas, je sais pas si c'est vraiment sorti, mais il y avait d'autres gens qui voulaient faire des doublages espagnols, des choses comme ça. Je sais qu'il y a eu un redoublage entier en anglais aussi. Bon, il y a un peu moins d'intérêt, mais oui. C'est quand même, tu vois, c'est un truc que les gens aiment. Et puis, je suis désolée, mais s'il y a vraiment un jeu qui mérite une VF, version espagnole, version ce que tu veux, c'est des jeux Disney. Ça reste quand même en plus un dessin animé, bordel de cacahuètes. Ça attirerait tellement de monde en plus. Et surtout qu'en plus, j'ai juste envie de dire, là, il y a une crainte qui se crée par rapport à la VF qui disparaît de plus en plus des jeux vidéo. Là, prochainement, il va y avoir le prochain Fable qui va sortir. Bon. Moi, je comptais pas l'acheter, mais ils ont bel et bien précisé pas de VF. J'ai joué qu'à un seul Fable, à savoir le premier, mais je crois bien que les trois précédents jeux avaient une VF, et là, plus du tout. Ok, vous refaites un peu ce que vous avez fait pour l'annonce de Kingdom Hearts 3, pas de VF, alors que c'est justement ça qui avait bercé le côté génialissime de Kingdom Hearts, parce qu'on retrouvait des grandes voix cultissimes
de la VF comme Richard Darbois, Roger Carrel, etc. Bon, maintenant Roger Carrel, c'est un peu trop tard pour ça, mais bon voilà. Rebelote. C'est à croire que maintenant il faut compter sur les fans et les passionnés de doublage pour avoir des VF pour nos jeux vidéo, alors qu'ils ne sont pas payés pour ça. C'est quand même dingue d'en arriver là. Ils perdent du public en faisant ça. Et en plus, alors j'y connais rien, peut-être que Michi pourra nous répondre, mais je ne pense pas que dans un budget, faire doubler un jeu vidéo, ce soit si gros que ça pour une boîte comme Square Enix. Peut-être que je me trompe et peut-être que c'est un budget énorme, mais je me dis, quand même, il y a plein de gens qui n'ont pas acheté certains jeux parce qu'ils n'ont pas été doublés en français. Oui. Et sûrement KH et sûrement d'autres d'ailleurs. Là, il y a beaucoup de gens, après Kingdom Hearts 3, quand c'est sorti en VF, qui nous ont écrit des commentaires comme quoi ils vont pouvoir enfin jouer au jeu parce que il n'y avait pas de VF et ils n'avaient pas voulu y jouer sans la VF. Bah oui, ça a cartonné sur Ça, je me rappelle, Nexus. Ouais, il y a eu pas mal de téléchargements pour un mode VF, je trouve que c'est cool. Concernant la thune, je sais pas combien ça coûte exactement. Personnellement, j'ai jamais doublé le jeu vidéo de manière professionnelle. Je sais que c'est moins bien payé qu'un doublage classique, série, film et compagnie. C'est pas du tout le même budget dans les jeux vidéo. Maintenant, est-ce que c'est peut-être... En fait, le problème pour Halo, en tout cas, je pense que la question, c'est même pas ça, c'est par rapport à l'IA. Moi, je suis presque convaincue que c'est à cause de ça. Que potentiellement, ils ont voulu peut-être faire une VF, mais avec des contrats pas cool. Ouais, je vois bien le truc. Et qu'ils ont dû dire, en fait, du coup, on va pas faire de VF. Vous voulez pas d'IA, vous aurez rien. Et en tout cas, il y a pas mal de jeux vidéo où il y a des choses comme ça qui se passent. C'est vraiment la première porte d'entrée de l'IA, c'est les jeux vidéo. Les livres audio, voilà. Et après, pour Kingdom Hearts, c'était pas la question à l'époque, c'était en 2019. 19, c'est ça, hein. Donc, il n'y avait pas encore le lien. Leur excuse, c'était oui, mais le lip sync, nanana, ça va pas être bien. Je suis désolée. Il y a que les Français qui s'occupent de ça, qui font attention au lip sync. C'est vrai. Que, quand on dit une phrase, les mouvements des lèvres soient plus ou moins coordonnés à ce qu'on dit. Donc, c'est vraiment une excuse de merde. Peut-être que Kingdom Hearts rapporte pas assez d'argent aussi. Enfin, elle doit en rapporter beaucoup. Mais par rapport à une série comme Final Fantasy, et Final Fantasy est doublé en français, oui, ça doit vraiment être une question de... On va plus en perdre qu'en gagner. Voilà, c'est vraiment que ça. Je précise qu'on va full spoiler parce que le sujet de ce podcast est bel et bien qu'est-ce qu'on attend de KH4. Les annonces ont été vraiment timides et la sortie de nulle part donc du Nintendo Direct où personne ne l'attendait. On voit des images inédites de KH avec donc KH4 avec donc le fait qu'il sera disponible le jour de sa sortie. Donc KH3 a terminé la saga de Xehanort, mais beaucoup ont pensé en approchant de la fin du jeu que ça serait la conclusion de la saga, mais la toute fin nous met en avant une évidence, il y aura forcément une suite. Est-ce que Kingdom Hearts 4, pour vous, doit repartir sur des bonnes bases ou tout réinventer ? Non, pas tout réinventer, je pense pas. Repartir sur de bonnes bases, oui, ça reste une continuité. Parce qu'on est bien d'accord, bon, on est là pour spoiler, évidemment, là où on est, mais on est bien d'accord qu'en fait, tous les problèmes étaient réglés, on va pas les énumérer, mais pour ça, il a fallu que Sora se sacrifie, je mets des guillemets que personne ne voit. On est bien d'accord que c'est le gros truc qui reste en attente. Il y a plein de petites choses au sujet du livre, au sujet de, comme tu l'as dit Michi au début du podcast, sur les jeux mobiles qui vont sûrement revenir en avant, mais on est d'accord que c'est surtout ça. Il faut que Sora rentre à la maison, c'est plus ou moins ce que moi je me rappelle. C'est ça, je pense que le sujet principal du début KH4, je pense pas que ça va faire tout le jeu, parce que il faut bien rajouter du Disney dans le truc, et des mondes Disney sans Sora, je trouve... Enfin... En fait, ça dépend de comment ils vont voir le jeu. Mais le sujet principal, c'est ramener Sora à la maison. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on en a vu quand même, c'est pour ça que des gens ont eu assez peur et que Nomura a répondu, tout ce qu'on nous a montré nous laissait présager que ça serait un Kingdom Hearts sans monde de Disney. Et Nomura aurait rassuré les gens en disant que non. Mais c'est vrai que les trailers ont l'air de vraiment plus montrer un Sora qui aurait grandi et qui se serait habitué plus ou moins à un autre monde, avec des personnages inédits. Il y a aucun... Déjà, les personnages de Final Fantasy devenaient de plus en plus absents en avançant dans les opus, je pense que tu peux confirmer Michi, ayant fait une bonne cartographie de tous les personnages, qu'ils ont vraiment disparu petit à petit, et là vraiment c'est des personnages de Square Enix certes, mais il me semble, parce que j'ai vu les trailers qu'une fois, j'ai pas envie de trop en voir, je les rate d'une fois et c'est tout, mais il me semble que c'est que des personnages inédits qu'on a vus. Sur le trailer de KH4, oui. Après, ce qui nous a surpris, et je sais pas si on les avait vus avant, mais on a revu Donald et Dingo. Et ça a rassuré beaucoup de monde, parce que beaucoup de gens ont toujours dit que un KH, c'est le trio.
Et là, on dirait qu'il y a que Sora. Et enfin, je sais pas si on les avait revus avant le teaser du Nintendo Direct, mais on les a vus. Est-ce que c'est rassurant? Dans le premier trailer qui est sorti, à la toute fin, on voit Donald et Dingo qui sont justement dans la pénombre comme ça, et après D'accord. on entend la voix de Hades et on voit sa flamme. Je crois que c'est ça. J'ai plus le truc en tête, mais il me semble que c'est ça. De toute façon, les gens qui disent oui, il y aura plus Disney, en fait, c'est juste tellement impossible parce qu'il faut rappeler que Disney met de l'argent dans le jeu. Oui. Pourquoi il dirait ok, on va pas mettre mon Disney? C'est juste impossible. Hmm. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu de moins en moins de personnages de Final Fantasy, parce que, de toute façon, le jeu se beaucoup plus porté par Disney que par les personnages de Final Fantasy qui sont là pour quand même plus du fan service qu'autre chose. C'est pareil pour Disney. Mais on va dire qu'ils utilisent les mondes Disney pour apporter je sais pas comment dire, mais des réflexions à Sora, on va dire. Contrairement aux personnages Final Fantasy, tu me diras si je dis n'importe quoi, Oncle Buck, mais je trouve qu'ils sont juste là pour faire plaisir aux fans aussi, tu vois. Le seul que j'ai trouvé, enfin, il y en a eu d'autres par exemple, mais moi je dis celui-là parce que j'ai joué à Final Fantasy X, c'était Auron dans Kingdom Hearts 2 qui lui ils avaient trouvé la bonne astuce pour lier son histoire pour que ça marche avec le monde d'Hercule étrangement, mais ça marche. Mais malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas poussé le truc à fond et c'est un peu dommage. Et c'est comme Cloud dans Hercule, même si on le voit. En fait, c'est bien quand ils sont mélangés aux autres au monde Disney aussi. Et je me rappelle aussi, il y avait Jack, ou non, Zack. C'est Zack dans Birth by Sleep. Ouais. Il tente même de draguer Aqua. Oui. Pourquoi pas? Moi, ça m'a fait rire. Mais après, le problème, c'est que comme je n'ai pas joué à Final Fantasy VII, je ne connaissais pas trop l'histoire de ces personnages-là. Donc voilà. Ouais, moi non plus. Bah, moi, je me rappelle personnellement que j'étais fou quand je les avais vus parce que je connaissais tous les personnages de Final Fantasy qui étaient dans le 1. Et avec du recul, on s'en fout du recul, mais j'en ai pris, que je le veuille ou non, avec l'âge, avec le temps, il y a beaucoup de personnages qui ne servent à rien du tout. En fait, ils auraient pu être que deux, Léon ou Squall et Yuffie par exemple, ça aurait suffi. Là, ils ont mis Iris qui est juste là pour être jolie et dire coucou. Ils ont mis Sid. Bon, Sid il tient une boutique, on va dire que ça peut aller. Mais il y a quand même beaucoup de personnages qui ne servaient pas à grand chose. Donc, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est malgré le fait que ça appartient à Square Enix qu'il faut certaines autorisations pour certains personnages, comme Disney par exemple? Enfin, c'est pas Disney, mais je sais qu'ils sont pas plus réutilisés. Tarzan par exemple, le seul monde qui n'est jamais revenu, même pas dans Chain of Memories, qui pourtant reprenait tous les mondes du 1. Oui, ça c'est une question de droit. Après, pour les personnages de Final Fantasy, si je dis pas de bêtises, c'est que des personnages à Nomura. Ah oui, j'avais pas du tout réfléchi à ça, c'est quoi? Sauf s'il y a une exception, mais le truc c'est que moi, l'univers de Final Fantasy, j'ai joué au 7, le premier remake, et j'ai même pas fini, c'est tout. J'avais joué, je crois, à Final Fantasy X, mais je crois qu'il n'y a aucun personnage de ce jeu. Je l'avais pas fini. Si, il y a des personnages de Final Fantasy, il y a Auron, comme dans Kingdom Hearts 2, comme on a dit. Il y a Tidus enfant. Il y a les 3 personnages de Final Fantasy, dont Yuna, mais elles sont en mode chibi. Oui, c'est des petites fées dans le 2. Il y a Pain, je crois qu'elle s'appelle. Riku, elle s'appelle aussi d'ailleurs. Elle s'appelle Riku. Voilà, et Yuna, ouais. C'est vrai. Et il y a Tidus jeune. Comment il s'appelle? Il y a Waka dans le premier sur l'île de la Destinée aussi. Bah oui, Tidus, Waka. Et Tidus aussi. Et il y a Saïfi. Rien. Oui, voilà. Et il y a Saifi, je crois, je suis plus sûr de son nom. C'est la 3e petite fille qui vient de Final Fantasy 8, si je dis pas de bêtises. Mais après, voilà, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est qu'ils sont là pour. Non. C'est presque des éléments de décor. Voilà, c'est presque des figurants, mais on peut interagir avec eux. Ils sont là. Et ça suffit. Ça suffit, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai que dans les derniers, il n'y en a pas. Dans le 3, il n'y en a pratiquement pas, non, Michi? Excuse-moi. On en rajouté dans Remind. Je pense justement pour faire un peu plaisir aux gens qui s'en étaient pleins. On voit du coup les principaux Léon et Sid et Iris et Yuffie. Ah, cool. Mais Remind, c'est 2 scènes, quoi. Oui, je crois que en plus, tu viens de me le rappeler, je l'avais oublié, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai jamais fait. Parce qu'il me semble que j'ai trouvé que c'était super cher. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et je me souviens plus, mais il me semble que c'était ça mon idée. Ce n'est jamais assez cher pour Kingdom Hearts. Enfin, ce n'est jamais trop cher pour Kingdom Hearts. Mais oui, je crois que le DLC est un peu... Peut-être 30, 40 dans ce zoo-là. Ouais. Et j'avais lu qu'il était super court, donc bon. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont rajoutées dans cette partie-là qui sont intéressantes à voir. Et en plus, tu peux jouer d'autres personnages que Sora. Ah ouais, oui. Et tu l'as doublé? Enfin, ça fait partie du truc ou pas du tout, pardon? Ouais. Ah. Si, on l'a.
Ben, faut que je regarde si ça fait partie de mon pack, moi, sur Epic, du coup. Quand tu les achètes maintenant, il y a forcément Remind Ah d'accord, avec. ça se trouve je l'ai, il faut vraiment que je le finisse. Non, c'est écrit 3 plus Remind. D'accord. Donc tu le verras. Et donc, dans ce KH4, pour l'instant, la seule chose qu'on en a vue, c'est la fameuse ville qui s'appelle, alors vous manquez pas si je le prononce pas, Quadratum. Quadratum. Oui. Est-ce qu'on va passer la majorité, bon, Michi a plus ou moins répondu plus tôt, mais c'est ce que je me suis noté. Est-ce que ça va être la grande majorité du jeu dans ce monde, et où ce sera le hub, un peu comme la ville de Traverse à l'époque? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous parle? Parce que oui, ça a l'air magnifique, Michi l'a dit pour le 3, mais il est évident que le 4 va être tout aussi beau, même plus, parce que on voit même que Sora quitte un peu ce côté qui a réussi à rester entre le cartoon et le réalisme pour vraiment se rapprocher des designs des derniers Final Fantasy, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, bon, je sais pas trop quoi en penser, mais le seul truc qui m'a choqué un peu quand j'ai vu les premiers visuels, c'est le fait qu'on perde un peu cet aspect cartoonesque, magie, enfantin, que je trouvais que ça collait à Sora, quoi. Donc, mais même quand il prenait de l'âge, il prenait de la taille. Moi, je trouvais que Kingdom Hearts 3 avait le bon juste milieu entre modernité tout en conservant l'aspect un peu cartoonesque et je trouve qu'avec les premiers visuels de Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 4 qu'on a vu, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne et ça me bloque. Donc. Mais en ce qui concerne pour la ville, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Il faudrait peut-être que je revoie les visuels parce que ça fait un petit moment que je les ai vus, ils sont un peu flous dans ma tête, mais je trouve que la ville fait un peu trop futuriste. Il n'y a pas de charme féerique, fantaisiste comme on pouvait trouver dans la ville de Traverse ou la ville du Crépuscule, par exemple, un charme mélancolique qu'avait la ville du Crépuscule. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu dommage. J'ai l'impression d'être tombé dans une sorte de fusion entre Matrix et Tron, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me dérange un peu parce que Matrix et Tron, c'est du cyberpunk, donc... Après, est-ce qu'on sait, peut-être que plus Michi pourrait répondre, mais est-ce qu'on sait si c'est vraiment un monde comme un autre ou est-ce que c'est un monde spécifique? Moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais eu la toute petite, je sais pas, idée que ça ressemblait, peut-être que c'est le cas, au monde du jeu vidéo qu'il trouve dans le monde de Toy Story. Et que du coup, et qu'il était comme s'il était arrivé dans notre monde à nous, tu vois. Enfin, je sais pas. Euh, Est-ce que ça serait pour ça, et dans ce cas, Bug, ça te rassurerait quelque part? Parce que ça voudrait juste dire que Sora, il a pris le design, tout comme quand il va dans le pays de Atlantica, ou tout comme quand il va dans... Tu vois, il prend la forme. Bon, d'habitude, c'est Donald qui lui ordonne leur forme, donc peut-être que je dis une bêtise. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il est dans un autre monde, ou c'est ça, en fait, le truc? Ou est-ce que ça va vraiment être l'ADA de KH4 de façon générale? Après, ils peuvent trouver une autre astuce si au cas où il y aura... Parce que moi, j'imagine, si au cas où le truc, ça serait de partir à la recherche de Sora, j'imagine une double aventure. D'un côté, il y aura Donald et Dingo qui vont s'associer à un autre héros, qui vont partir à la recherche de Sora. Et de l'autre côté, on aura Sora qui va suivre sa propre petite aventure. Et Sora, si au cas où il s'adapte à ce nouveau monde, j'imagine ça fera un peu comme Ventus dans Birth by Sleep quand il arrive dans le monde de Cendrillon. Bizarrement, c'est le seul qui rétrécit sa taille pour être à la taille des souris. Donc... Voilà, donc peut-être ça sera comme ça. Donc j'imagine ça parce que le monde de Kingdom Hearts peut parfaitement bien s'adapter à différentes sortes de magie. Bah Donc oui. Mais ton idée me plaît beaucoup parce que j'ai un fantasme depuis KH2, c'est de jouer Kairi. c'est vrai que tu as ce fantasme depuis longtemps, mais Quand j'ai vu Kairi prendre la Keyblade dans le 2, durant le combat, voilà, quand je la vois avec une Keyblade, j'étais what the fuck? Mais attendez, quand... Tu peux la jouer dans Remind. ah bah voilà, ça va te motiver. Ah bon, bah je vous laisse. Bye bye. C'est un personnage, on est attaché à elle depuis le début. Bon, Riku, bon, on peut le jouer dans quelques jeux, mais j'ai toujours eu un peu... Je sais ce qu'il a vécu et tout, mais quand j'étais gamin, j'avais vachement de rancœur avec lui. Il arrêtait pas de nous trahir tout le temps, ça m'énervait. Et on cherchait cette petite Kairi, là, et quand je la vois avec la Keyblade, je me dis, ça y est, on va la jouer. Et non, elle tape 200 cœurs et elle s'en va. Bon. Moi, je vois deux personnages majeurs qui pourraient partir à la recherche de Sora. Donc, il y a Kairi. Et de l'autre côté, il y a Roxas, que moi, je verrais bien. Bah, c'est vrai qu'il est là maintenant. Parce que ça, C'est... il est là et surtout, il est très puissant. Donc, moi, j'imagine parfaitement bien qu'est-ce que ça pourrait donner si, au cas où, on pourrait le jouer au maximum de sa puissance et continuer à évoluer. Donc, C'est très dur. Moi, j'ai encore du mal à réaliser oui. qu'ils sont tous là, en fait. Ils sont tous ici. Il y a Ventus, il y a Terra, Oui, il y a tout le monde est là. J'ai du mal à le réaliser. oui.
Et je comprends parfaitement bien que adapter un jeu vidéo pour un personnage très puissant, c'est un gros risque. Parce que là, je pense par exemple au prochain jeu de la saga The Witcher qui va sortir avec Ciri. Mais moi, quand j'ai vu cette annonce-là, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Ciri, c'est le personnage le plus pété de son univers, avec un autre. Donc, soit en faisant ça, il va falloir que vous allez prendre une décision, soit respecter sa puissance au point que le jeu va être chiant vu qu'elle va rouler sur tout, ou alors soit la nerfer. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont pris la seconde solution alors qu'elle est complètement illogique avec le reste du scénario. Donc c'est pour ça que Roxas, je mets des gros guillemets pour le prochain Kingdom Hearts 4 parce que il est extrêmement puissant. Je crois bien que c'est même le personnage le plus puissant avec une Keyblade du côté des gentils, si je dis pas de surtout bêtises. qu'il a un background avec qui, ceux qu'on le sait pas. Si t'as pas joué au jeu. Alors, très honnêtement, je pourrais même pas te le dire parce que j'ai regardé les cinématiques une fois et j'ai quasiment tout oublié parce qu'il y a énormément de cinématiques. En fait, moi, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Quadratum, j'ai une théorie comme quoi, comme tu le disais, Dina, c'est que, en fait, c'est un peu notre monde. Ouais. Quadratum. En fait, il est passé ou comme dans le jeu avec Yozora, l'univers est un peu différent, plus réel, plus propre. Moins fantaisiste du coup. Et je me dis aussi que c'est peut-être pour ça qu'on n'a encore rien vu des prochains mondes Disney, parce que je suis convaincue que dès que le gars Sora, ou n'importe quel personnage du coup, mais si c'est Sora, va partir dans les mondes Disney, il aura de nouveau la gueule qu'il a dans KH3 du coup. Ah. En fait, voilà, je me tiens un peu comme, je sais pas si vous avez vu Full Metal Alchemist, la première série. Il y a longtemps. Ah oui, que la première. Il y a longtemps. Voilà, mais tu vois, vers la fin, il finit par passer la porte et il se retrouve dans la Première Guerre mondiale ou la deuxième, je sais plus, et il se retrouve dans notre monde, tu vois. Et donc tout est beaucoup plus sérieux, il y a pas d'alchimie et tout. Et je vois un peu ce truc un peu comme ça, où le gars du coup est passé de l'autre côté, donc il est mort sans être mort. Enfin, je sais pas trop parce que les morts dans Kingdom Hearts, c'est très comme dans beaucoup d'autres univers d'ailleurs. Pour moi, il est genre passé de l'autre côté. Et puis je crois que dans le trailer, c'est aussi dit, c'est qu'en fait les ténèbres n'existaient pas dans Quadratum, et c'est leur arrivée à lui. Et je sais pas qui d'autre, du coup, à purée, comment ça s'appelle, Strelitzia, qui fait que, du coup, il y a un peu de darkness, les ténèbres, les sans-cœurs qui ont débarqué, qui sont arrivés un peu avec eux en même temps. Parce que sinon, c'était un monde lambda, sans magie, sans rien, sans Keyblade. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que le gars est très réaliste. Ah. Physiquement, qu'il a beaucoup changé. Mais je suis presque sûre que dès qu'on aura des images des prochains mondes Disney, il aura une autre gueule. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit rien du tout. Ouais, pour la surprise. Soit ça risque de trop spoiler, soit ils attendent la D23 pour montrer un peu plus de choses. Viens nager, danser et jouer. C'est facile, il suffit de savoir secouer un peu sa nageoire. Laisse la musique te guider, tu peux le faire. Au niveau du gameplay maintenant, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous appréciez? Parce que vous savez que le 1 était plus mou, hein, ça c'est pas une surprise. Quand vous y rejouez et que vous avez fini le 2 et le 3, vous dites « Ouh, c'est un peu dur !» Enfin, c'est un peu dur, voilà, les combos, c'est move, c'est normal, c'est un vieux jeu maintenant. Dans le 1, ma pire ennemie, le plus grand ennemi du 1, c'est la caméra. Et donc, vous savez que grâce à KH, après c'est resté dans Square Enix, ça a donné tout le gameplay actuel des Final Fantasy. À partir du Final Fantasy 13, je crois, si j'ai pas de bêtises, avec Noctis, et bien je me suis dit, mais c'est comme KH. Et après, mais ouais, vraiment. Ils ont développé Final Fantasy VII, le remake que tu as commencé, Michi, et après le Rebirth qui est la suite. Pour avoir joué à Kingdom Hearts toute mon enfance, adolescence comme vous, et je peux vous jurer, c'est le même style de gameplay. Des coups simples, et hop, on peut utiliser des sorts, et c'est exactement la même chose. Moi, je trouve que c'est quand même un gameplay super jouissif, sans compter les associations avec les personnages de chaque niveau. Enfin voilà, tout ça, j'espère que ça va vraiment rester, sans compter les invocations, que personnellement, j'aime un peu moins dans le 3, parce que je préfère quand c'était... Les autres. Ouais, voilà, je préférais quand c'était Mouchou qui venait sur notre épaule, ou Simba, ça avait un côté classe. J'adorais avoir la surprise d'emmener à Marraine la bonne fée, des trucs, je dis, waouh, mais c'est génial. Et après, le lien qu'ils font entre le 1 et le 2, quand on trouve Simba, et puis, waouh, ouais, c'est vrai, on t'invoquait et tout, c'était génial. Et là, on monte sur une toupie. Ah, c'est très joli, c'est magnifique à l'écran, je dis pas le contraire, c'est des papillons dans les yeux, enfin voilà, mélange les expressions, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça c'était un peu tristouné quand même? Oui, enfin ça prenait trop de place et Oui. c'était trop souvent là. Oui, c'est ça, et puis il y en a, tu fais rien, t'attends au milieu, t'appuies sur un bouton. Moi, je trouvais ça intéressant comme les nouvelles invocations dans le 3 parce que c'était la première fois qu'on adaptait les attractions de Disneyland dans le 3. Bon, il y en avait qui étaient très inspirés de Disneyland comme les tasses, le train-train.
Mais le problème, c'est en fait, non seulement tu contrôlais pas ce que tu faisais, et c'était souvent les mêmes qui réapparaissaient, comme la bouée. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait les rail shooters de Buzz l'éclair. mais mais tu te dis, ah, c'est bien quoi, mais varie un peu les plaisirs. Hein. Il y en a marre de rester. Je crois que le 3 n'apparaissait que pour certains boss. Le Le 3, train, oui, le train, je me rappelle le train, il a apparaissait pour le titan géant, de ouais. pierre dans le monde d'Hercule. Ça, je me rappelle. Mais Ce après, monde de tarés aussi. mais après, ouais, c'est vrai que si au cas où je devais choisir entre les invocations de personnages des précédents jeux ou les invocations attractions de Kingdom Hearts 3, je préférais largement les personnages parce que non seulement il y avait une logique avec les invocations, à savoir que c'était des personnages qui avaient perdu leur monde, Oui, qui s'étaient transformés en des petits objets en que tu pouvais cristal, invoquer. ouais. Et dans le 2, ils avaient trouvé autre chose du genre que voilà, vous allez aider ce personnage dans son monde, bah du coup, il devient un de vos compagnons d'invocation comme le génie dans le second même si je crois que dans le premier, on pouvait l'avoir aussi en invocation le génie. Non, Non, je pense qu'il était déjà là en monde. Oui, oui, d'accord. oui, bien sûr. Donc ok, c'est dans le 2 qu'on l'avait. Moi je trouvais ça c'était plus logique dans les précédents jeux, les invocations. Burst by Split, je me rappelle plus comment c'était, mais c'était pas mal T'avais fait. pas ça. Ah non, c'était les liens avec tes copains. Oui, c'était les Oui, liens voilà. avec tes copains. Voilà. Enfin, tu pouvais te lier à Ventus au terrain en fonction de qui tu jouais ou à quoi. Oui, et tu Oui, voilà, c'est débloquais des aptitudes qui leur ressemblaient. Ça, c'était cool. C'est vrai que j'aimais bien. Oui. Et ça, malheureusement, dans Kingdom Hearts 3, t'avais pas cette logique-là en ce qui concerne les attractions. Tu te dis, ok, d'accord, tu fais ça, mais quel est le lien avec Oui, est-ce que l'histoire, c'est le lore? justifié, Oui, Michi, voilà, toi qui l'as c'est fait, justifié. toi qui l'as fait récemment, enfin toi qui connais plus qu'H3, du coup on peut pas dire qu'on y connaît plus que toi, je pense pas. Il y a une justification aux invocations ou pas du tout? Genre elles sont là. Non, je pense pas qu'il y en ait un. Ouais, c'est juste Mais la ce qui était magie. bien avec les invocations de personnages, c'est qu'il y avait un lien, notamment je pense à Mushu, comme tu disais, quand on joue à Kingdom Hearts 2 et qu'on va dans le monde de Mulan, bah Mushu il fait ah purée Sora ça va et tout, ouais je traîne un peu avec eux. Tu vois, il y avait un vrai lien, il y avait un vrai, en fait ils étaient vraiment là, c'était pas juste pour le fun. Oui, il y C'était avait pas juste pour nous. vraiment, et puis ça crée des liens directs, pas la peine de trop présenter, pas la peine de la confiance. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait un côté, il y avait des invocations passives, des invocations où il était juste, c'était qui? Il y en avait un, il balançait juste des bulles et des Dumbo. Non, Dumbo, il crachait de l'eau. Non. Mais Dumbo, il était dans le premier, je crois. oui, 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 mais il y en a un, il était juste sur le côté de l'écran et il te balançait plein de trucs, des bonus, des pièces, des bulles, de la vie. Ah, Bah, mais c'était Stitch. oui, C'était Stitch. peut-être. Et Clochette qui te soignait de façon passive, c'était génial contre certains boss. Oui, Alors que t'en oui. as qui viennent et qui font une attaque dévastatrice. Vraiment, Voyons. j'ai envie d'y jouer. Stitch, non seulement il te balançait des objets, mais il utilisait aussi ses pistolets blaster pour tirer sur les ennemis en même temps. Il n'y avait pas Et Chicken parfois, Little aussi? Si, Hein? dans le 2, je crois. Chicken Little, non? Oui, dans le 2. Oui, dans le 2, il y a Chicken Little aussi, mais Il tire avec un en fait, je crois pistolet. que Chicken Little, c'est l'invocation un peu de présentation pour dire voilà ce que tu vas pouvoir avoir dans le jeu. Donc, Ouais, après, c'était mignon. Voilà. Le scénario, d'après vous, est-ce qu'il faut qu'il parte sur une histoire plus... Michio a plus ou moins déjà répondu, mais il y a quand même encore possibilité. Est-ce qu'ils peuvent repartir sur quelque chose de plus simple? Ils arrivent dans un nouveau monde où il y a quand même l'air d'avoir une intrigue principale. On voit des personnages qui ont l'air d'être dans des espèces de buildings, en train de parler, en train de faire des magouilles et des trucs, qui ont l'air d'avoir aucun rapport avec tout ce qu'on a déjà vu. Donc d'après vous, là-dessus, est-ce que ça peut rester simple? Est-ce qu'il va rester le côté scénario plus compliqué en arrière-plan? Comment est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous voudriez? Bah déjà, je crois qu'on voit Luxor dans le trailer. Tout à fait. Un personnage du coup qu'on connaît déjà. Je pense que c'est ce qui va nous relier, relier au tout. On revoit Xehanort jeune aussi. Encore? Je crois que, en gros, on sous-entendait que tous les personnages qui sont morts sont là-bas. Donc on risque peut-être de voir d'autres personnages. Peut-être, bon bah s'il y a Xehanort jeune, on va peut-être pas le voir vieux, mais peut-être qu'on va aussi voir Heracus jeune. Ah! Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est pas pour le scénario, c'est juste par rapport aux personnages qu'on connaît déjà. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on apprend un petit peu plus à connaître Demyx, parce que c'est le seul qu'on n'a pas du tout d'origine au niveau de l'organisation. Parce que l'organisation sera toujours là, ils ont encore leur manteau. Donc il y a encore un lien avec eux. Ces manteaux, on les a vus. Hein. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on révise Dark Road et Kahashki.
parce que tous les personnages là, celle qu'on voit parler au début, tout le monde suppose que c'est Ava, une des 5. Oh, c'est pas Oracle, c'est quoi déjà? C'est les maîtres, on va dire. Il faut qu'on les connaisse. Voilà. Ça, je pense que. Mais j'avais lu un commentaire qui était très intéressant, c'est que même si tu connais pas l'histoire en tant que joueur, faut aussi savoir que Sora ne connaît pas l'histoire en tant que personnage. Et donc, d'une certaine manière, je pense que en accompagnant Sora, on va reprendre les bases de ce qu'on est censé savoir. Lui, il va être en mode perdu. De toute façon, il est toujours en mode perdu. Et les autres personnages lui expliquent ce qui se passe. Un peu comme KH2 en fait, c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui s'est passé, mais au final, on est comme Sora. Donc en fait, c'est vrai qu'on Ouais. a deux choix. On peut soit essayer de se dire, allez, on veut tout comprendre tout de suite, ou on peut soit dire, allez, on est comme Sora, En fait, comment ça va se passer? C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que j'ai pas mal décroché depuis le projet de doublage de Kingdom Hearts 3 avec Michio. il n'y a rien depuis, à part Melody of Memory. Oui, mais même quand tu m'as contacté pour faire le doublage de Birth by Sleep, alors que honnêtement, je vais te dire un truc, j'avais pas du tout la tête à ça, contrairement à Kingdom Hearts 3. C'est pour ça que voilà, t'as été honnête avec moi, ça se sentait que j'étais beaucoup moins passionné et c'était pas très bon. Faut dire que l'univers, j'ai mis un peu de côté, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Moi, bizarrement, le monde dans lequel Sora va sans doute évoluer avec tous ces personnages qui semblent gris, ternes, ce monde un peu étrange, je me dis, en fait, c'est juste que là, je viens d'imaginer, et si Sora il était un peu dans une sorte d'illusion de l'enfer créé par Hadès pour essayer de le faire souffrir, etc. Donc, un monde où il n'y a ni joie ni bonheur que Sora aime tant. Bon, il a l'air d'être toujours autant souriant, hein. Oui, mais c'est ça le paradoxe, c'est que Sora, il comprend rien et en fait, c'est ça, il garde sa simplicité, ce qui le fait un peu, qui dit mais qu'est-ce que je fous là, moi, je suis où? Comment ça se fait que je suis tombé là? Bon, si ça se trouve, c'est pas grand-chose. En fait, Sora, c'est le Son Goku de Kingdom Hearts, quoi. C'est Son Mais je pense Goku. quand même qu'il a pris en maturité. Enfin, son but, c'était quand Oui. même retrouver Kairi et au final, il l'a pas atteint. Il l'a atteint une demi-seconde à la fin du 3 et c'est tout. Donc, je pense que Oui. lui, aussi, son objectif, ça va être quand même de revenir Bah, parmi ses amis. tout comme Sangoku dans Dragon Ball, il reste naïf, même s'il gagne en maturité. Il sait que, par exemple, quand une situation est dangereuse, il est sérieux. Mais quand il y a un truc un peu, qui sort un peu qui sort un peu de son ordinaire, par exemple, il voit le fils de Vegeta qui a les cheveux qui poussent, il se dit, mais pourquoi est-ce que moi mes cheveux ne poussent jamais alors que la situation est grave? Donc, moi je vois Sora un peu comme ça, quoi. C'est que si au cas où il voit quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui le fascine, il se dit ah bah tiens, ça alors, salut, pourquoi est-ce que t'as le nez rouge alors qu'il y a la situation derrière lui qui est très grave. Donc Oui, c'est sûr. Après, le Voilà. truc, c'est que pour Sora, en fait, il y a deux possibilités. Soit Sora va se dire, bon, je suis dans ce monde, on lui a plus ou moins fait comprendre quand il a été dans un espèce d'univers un peu nuageux, là, vous me corrigez toujours si je dis des bêtises, mais on lui a plus ou moins fait comprendre qu'il partirait et qu'il pourrait pas revenir. Enfin, dans mes souvenirs, c'était un peu ça. Donc, est-ce qu'il va Ouais. s'habituer à ce nouveau monde et régler les problèmes? Et dans ce cas, on va plus être un peu dans un espèce de Final Fantasy en attendant qu'il découvre les mondes de Disney, ou que Buck, tu as souligné un truc important, c'est que tu as parlé d'Hadès. Michi a bien précisé qu'il y a une flamme de la couleur d'Hadès et possiblement sa voix. Donc, est-ce qu'on n'a pas Donald et Dingo qui vont faire un espèce de pacte très cliché avec le diable pour le retrouver, pour faire la surprise à Oui. Kairi, par exemple? C'est vrai que, du coup, c'est pour ça que je trouvais super intéressant de faire ce podcast, parce que le fait d'échanger des idées entre fans, parce qu'autant vous dire que je crois que vous êtes les deux seuls que je connaisse aussi proches de moi qui aiment l'univers. Donc c'est vrai que c'est super intéressant et du coup ça me hype en fait. Surtout Ouais, qu'en ouais. plus, il y a aussi des trucs qui ont été introduits dans Kingdom Hearts 3. Mais par exemple, Maléfique et Patibulaire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils foutent. On sait pas ce Pour qu'ils rien. foutent ces deux-là. Et du coup, donc c'est pour ça que pour moi, le coup de, si ça se trouve, Maléfique, qui va recréer une alliance avec des méchants, notamment Hadès, pour essayer de piéger Sora, afin qu'ils puissent mener à bien leur plan de la Team Rocket. Mais c'est Maléfique, clair et net. Pat. Mais c'est clair et net. T'as Jesse, James et Patibulaire, c'est Miaous. Donc, Bah, ils cherchaient ce fameux livre qu'on entend parler dans un jeu et- totalement annexe. ouais, voilà. Et de l'autre côté, t'as Louchou avec les autres. Il cherche pas le livre. Il cherche le coffre. Rien ne dit que Ah, le le livre est coffre, dans le coffre. pardon. Mhm.
Et c'est pour ça que pour moi, je pense qu'on aura peut-être une aventure, une double aventure, comme un peu, comme c'était un peu le cas dans Dream Drop Distance, que d'un côté on contrôlait Riku et de l'autre côté on contrôlait Sora. Qu'on aura Sora d'un côté et un autre héros de l'autre, parce que moi je pense que soit ça sera Kairi, soit Roxas, notamment pour le lien de cœur qu'ils ont avec Sora. Donc, mais je pense que peut-être que Kairi, ça sera peut-être plus intéressant, parce que Kairi, contrairement à Roxas, elle n'est pas au sommet de sa puissance, donc ça serait intéressant de la voir évoluer en tant que maîtresse de la Keyblade, surtout qu'en plus c'est l'héritière de Aqua, donc si je me rappelle bien. Donc, vu qu'elle a touché sa Keyblade quand elle était gosse. Oui, c'est ça. Moi, dans un truc un peu cool, mais je pense qu'ils vont pas le faire parce que ça prendrait trop de... Enfin, le jeu va durer 150 heures. Serait que, en fait, finalement, Sora, tout le long du jeu, soit coincé à Quadratum et que les univers Disney soient visités par chaque trio. Donc, Aqua, Roxas, Aqua, Ventus, Terra, je les confonds. Axel, Roxas, du coup, et Shion. Tu vois, et en fait, on contrôlerait celui qu'on veut, peut-être. L'idéal serait qu'en plus, on nous laisse le choix entre jouer Axel, Roxas ou Shion. Et pareil dans l'autre truc. Et en fait, c'est eux qui vont visiter tel monde Disney pour essayer de trouver des réponses pour comment trouver Sora. Après, il y aura ce groupe qui va à tel endroit et tel groupe qui va à tel endroit. Et juste Donald et Dingo qui, eux, peut-être que eux, pour le coup, ça sera que des cinématiques, comme pour Maléfique et Pat. Ah oui. Et au final, ils vont prendre beaucoup moins d'importance. Et de temps en temps, du coup, on retrouvera Sora qu'on pourra jouer, mais que à Quadratum. Je sais pas. C'est pas bête. Ça peut être une possibilité aussi. Mais surtout en plus qu'ils les ont tous remodélisés en HD. Tous les personnages de l'organisation 13 qu'on affronte en trio, comme si d'un revers de la main. Alors, enfin, je veux dire, tous les personnages secondaires, ils ont été remodélisés en super bonne qualité. Je trouverais que ça serait dommage parce que là, ils peuvent les réutiliser clairement. Ils remettent des textures et puis voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut en profiter. Le côté double comme ça, j'aime bien. Hein. Bah ouais, ça nous permettrait de pouvoir enfin jouer avec les personnages qu'on aime aussi, parce que les gens s'en plaignent pas, mais ils aiment bien pouvoir avoir la possibilité de jouer plus qu'avec Sora. Et là, il y a tellement d'autres personnages que pour moi, ce serait une des solutions, c'est qu'en fait, c'est eux qui iront dans les mondes Disney et pas Sora. Pour Kingdom Hearts 4, tant est qu'il y a d'autres jeux derrière. Ça peut être une solution, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit pas encore aussi de mondes Disney, c'est qu'en fait, on va pas voir Sora dans ces mondes Disney, on va voir les autres personnes. C'est très voilà, malin. c'est des spéculations. Oui, mais c'est ça qui est bien. Quand on viendra réécouter ce podcast après qu'il soit sorti depuis 10 ans. On aura tous des cheveux blancs. On aura tous des cheveux blancs, voilà, donc... Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous voudriez, là? Vous pourriez choisir. Qu'est-ce que vous voudriez absolument avoir dans Kingdom Hearts 4? Qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, je dirais certains mondes Disney qu'on n'a pas encore vus. Notamment, je pense à Coco. Oh. J'aimerais bien qu'ils explorent vraiment de nouveaux films. Il y a Coco, Vaiana. Oh, la Vaiana, ça serait trop bien avec un et voilier. Encanto. C'est les trois qui ressortent le plus, je crois, au niveau des attentes des fans. Après, Coco, c'est Pixar. Et il est vrai que... Si ma mémoire est bonne, ils ont toujours pas adapté les Pixar dans les mondes de Kingdom Hearts. Et Toy Story? Ah si, Toy Story, c'est vrai. Maintenant qu'ils ont passé la barrière, ils peuvent maintenant. Et Ratatouille? Voilà. Oui, Ratatouille, c'est vrai. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais j'ai pas... Ratatouille, on voit un peu dans KH3. Le gars, il a créé son resto dans la cité des crépuscules. L'association Picsou et Rémi, non mais c'est bon, Picsou, tu vas te faire des cuits en or. Viens voir mon petit chef. Va farmer de l'origan pour moi. C'est crevaux dans l'ingrédient. Ouais, moi aussi, d'autres mondes Disney, notamment des mondes Disney qui sont un peu oubliés, enfin mis de côté, qu'on sait qu'ils sont là, mais sans trop être là. Par exemple, j'aimerais bien voir un monde Atlantide, ou encore pourquoi pas, moi je regarde un peu ma bibliothèque, la planète au trésor aussi. Oh là là. Tout plein de mondes Disney qui pourraient être
excellent pour des aventures qui parlent de cœur. Aussi, on peut mettre encore d'autres films live Disney. Là, je vois, il y a The Lone Ranger, que je pense que ça serait intéressant de voir Sora pour la première fois dans un monde de cow-boys. Oui, il a pas marché le film, il sera jamais mieux. C'est vrai non. qu'il a pas marché, mais Ah, mais d'autres mondes à la Pirate des Caraïbes, je dis pas à la Pirate des Caraïbes, mais je dis en version réelle, mais ce monde, j'avais envie d'y passer, mais les 150 heures du jeu, en fait. c'est vrai, moi aussi. Visiter toutes les îles jusqu'au peigne fin. Ah, mais moi aussi, j'ai même trouvé des trucs, je me suis dit, ah, doit rien avoir ici, bah si, il y avait un truc, quoi. Impressionnant, la beauté des niveaux, Ah non, mais magnifique. Un exemple de... Ils sortent un jeu entier comme ça, mais c'est monstrueux, hein. Monstrueux. Ouais, c'est clair et net. Bah après, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage de pas mettre des films qui n'ont pas très bien marché. Bah Mais d'un côté, ça pourrait rebooster un peu leur cote de popularité. Par exemple, je regarde, là, il y a, bon, ce film, il a été un véritable flop. John Carter. Alors, ça a été un peu Ah oui, là. ça a été un peu l'ambition de Disney de se créer sa propre saga à la Star Wars avec John Carter. Malheureusement, le film, il n'a pas marché, alors que le film, voilà, je le regarde, il est très bien, mais sauf qu'on peut dire merci à l'équipe marketing de Disney qui a fait de la merde pour essayer de le vendre. C'est un peu dommage, surtout que surtout quand on compare les affiches originales qui devaient être faites à l'origine, et après finalement ils se sont dit ah non, finalement on va faire un truc un peu plus bateau, plus simple. Vous êtes sérieux? Je me rappelle la police d'écriture du film John Carter qui devait être faite à la base, et que finalement ils ont changé ça pour une police d'écriture complètement simple du genre Calibri. Mais je me dis, c'est du meurtre artistique à ce stade-là. Donc ouais, il y a pas mal de trucs à faire. C'est Donc, quasi infini. Enfin, j'ai grossi le trait. Ouais, mais j'aimerais tout- bien voir aussi de nouvelles invocations de personnages, mais pourquoi pas des séries Disney du genre Invocation Kim Possible. J'avoue, ça serait marrant. Après, le truc qui me Voilà. fait peur au niveau des invocations, c'est peut-être... Bah, je sais pas pourquoi. J'imagine que Sora, je parle bien de Sora, est vraiment coupé de tout ça. Donc, je l'imagine pas avoir des invocations. Parce que comme tu Ouais, l'as mais dit précédemment, Buck, il y avait un vrai intérêt, il y avait un vrai contexte au fait qu'il y ait des invocations dans le 1 et le 2. Dans le 3, oui. bon, c'est vrai qu'au final, il y aurait eu des personnages, il aurait fallu que ce soit expliqué différemment parce que normalement, les mondes ne sont plus détruits. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un contexte aux invocations des attractions quand même. À voir ce qu'ils vont faire dans le 4. Après, un KH3, enfin un KH tout court, pardon. Attends, on n'arrive pas à dire 4. Hein. Un KH tout court sans invocation et sans Donald et Dingo, c'est vrai que ça aurait fait bizarre. On sait que Donald et Dingo vont être là. Peut-être pas tout le long. Et je sais pas, j'imagine pas genre que il va nous sortir l'invocation d'Ursula, tu vois. Enfin, je dis une connerie, mais tu sais ce que je veux dire. Dans ce Ouais. monde-là, je l'imagine pas utiliser des invocations telles qu'on les attend, du moins. Oui, Ça se trouve, on nous sortait les invocations des Final Fantasy. Hein. On se tape les mêmes invocations des Final Fantasy depuis le premier, hein, et ça date d'il y a plus de 30 ans. Ah. Shiva, Ifrit, Bahamut. Mais paradoxalement à ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, absolument pas revoir, ou quelque chose que vous craignez? Juste avant de répondre à cette question, là, c'est que là, je suis en train de regarder un peu ma bibliothèque Steam pour voir un peu s'il y a des trucs un peu similaires. Là, par exemple, dernièrement, je me suis fait un jeu vidéo qui mélangeait un peu ce scénario, un peu style catastrophe, apocalypse, alors que d'un autre côté, t'es au beau milieu d'un univers de créatures qui peuvent être à la fois très mignonnes, mais tout autant badass. Donc, on peut imaginer monde Disney, etc. Ce jeu, c'est Digimon Stories Time Stranger. Honnêtement, j'ai été incroyablement surpris par la richesse du scénario qui mélangeait à la fois, t'es dans le monde des humains qui est très terne, futuriste, réaliste, etc. Et de l'autre côté, tu peux être dans le monde des Digimon qui peut être tout aussi féerique que des mondes Disney. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs biomes de mondes. Donc, comme dans Kingdom Hearts. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait possible un genre de scénario où on peut mélanger les deux, donc ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ah oui, mais on attend que ça et on espère quelque part. Bah, pour répondre à la question que je venais de poser, quelque chose que je ne veux surtout pas, je suis d'accord avec Michi sur le fait que la grosse possibilité que Sora ne bouge pas de Quadratum. Mais si c'est le cas, j'espère vraiment qu'on pourra contrôler d'autres personnages qui sont en train de le chercher. Je vois pas ce que feraient ces personnages à part chercher Sora, ça serait très étrange autrement. Mais c'est vrai que ça m'embêterait qu'on passe tout le jeu à jouer, du moins,
que dans une immense ville avec des immeubles partout, quoi. Oui. Mais c'était impossible. C'est ça qui fait la force de Kingdom Hearts, c'est qu'en fait, t'as plein tu visites tellement de choses différentes, et ça m'étonnerait que pour le 4, tu te cantonnes à un seul monde. Et vu que dans la bande-annonce, enfin dans le trailer, on voit Donald et Dingo, on sait que de toute façon, il va y avoir des quêtes parallèles en même temps, c'est sûr. Et ça serait dommage d'avoir réussi à, on va dire, libérer tout le monde, à faire en sorte que tout le monde soit réuni pour que dans le 4, on les voit plus du tout. C'est vrai. Je parle d'Aqua et compagnie, donc Oui, ils vont forcément faire quelque chose maintenant, il faut qu'ils s'en servent bien. Oui. Parce qu'il y a trop de persos, donc ça risque d'être peut-être, je pense il y en a qui vont être déçus. On va tous à la plage. Yes, on va faire des beach Oh, c'est bon, on a dormi pendant je sais pas combien d'années maintenant. Vous vous démerdez. Je te jure, Sorel a passé tout le jeu à les chercher et eux en mode bon, ils se démerdent. Oh mon Dieu, ça serait fort. Donc en gros, on est d'accord sur le fait que ça serait ça qu'on voudrait pas, nous, d'être coincés à Quadratum. Ça serait horrible, ça serait la pire des... Mais ce serait très étonnant. Parce que je pense qu'il va quand même se passer beaucoup de choses là-bas, avec tous ces nouveaux personnages totalement inédits. C'était le cas de toute l'organisation 13, hein. C'était des personnages inédits, hein, mais bon, là, ils en rajoutent. Mais je pense que quand même, ça va être un bon passage, parce que ce que les gens n'aimaient pas dans KH3, c'est qu'il n'y a pas assez d'histoires de Kingdom Hearts, il y a trop de Disney. Et là, vrai. je pense qu'ils vont peut-être réussir à trouver un bon équilibre, j'espère, et d'apporter beaucoup plus de lore au jeu en lui-même et aux personnages originaux à travers Quadratum. Pas facile à dire. Moi, ce que je veux pas du tout revoir dans ce prochain Kingdom Hearts, c'est un mini-jeu des glaces. Non. Fini. Sinon, je me suicide. Vous aurez ma mort sur ma conscience, sur la conscience. Tu rigoles, mais tu soulignes un truc très très intéressant. Les derniers Final Fantasy sortis se sont fait rétamer parce qu'ils étaient super, hein, mais ils avaient beaucoup de mini-jeux. Et on parle du même créateur. Donc maintenant que tu me dis ça, au final, ça me fait peur. Il y a quelques mini-jeux, mais après, il y en a énormément qui ne sont pas obligatoires. C'est que si tu veux avoir certains éléments pour certains crafts, si je dis pas de bêtises. Mais je sais que dans les derniers Final Fantasy, surtout dans FF16 Rebirth, je peux vous jurer, c'était une purge. Une purge. Après, si c'est des mini-jeux que tu peux faire, voilà, comme passe-temps entre deux quêtes, mais moi je dis ok, pourquoi pas. Mais si c'est un mini-jeu que tu dois faire obligatoirement pour avancer dans l'histoire et la quête principale, non mais vous êtes fous. Non mais c'est. Non, mais après Birth by Sleep, c'est un vieux jeu, c'était mal fait. Enfin, c'était plus difficile à l'époque. Voilà, mais là, s'il y en a, ça sera je l'espère, ça sera forcément fun à faire. Oui. Non, mais bon, voilà, c'était bon. Si c'était un mini-jeu avec un mini-jeu musical avec une autre chanson, bon, ok, ça aurait été chiant. Oui, mais celle-là. Le monde est petit. Le It's Small World, non, mais c'est pas possible. Non, mais les mondes de la petite sirène, Michi, moi, je les avais adorés. Du 2, je parle, hein, le côté très, très musical. Tu n'as rien à faire dans le 2. Comment ? Je veux dire, à part les mini-jeux de chansons, tu n'explores pas le monde. Ah non. Même je trouvais que c'était un gros faux raccord parce que tu réaffrontais Ursula, c'était un peu étrange. Mais j'adorais. Non, en vrai, par contre, je suis sûre, en vrai, la petite sirène, ça pourrait être très très cool. Et avec les graphismes, ouais. Voilà, avec et le nouveau gameplay, genre, tu vois, quand on est dans Pirate et qu'on nage sous l'eau, il n'y a aucun problème. Mais je vois pas ce qu'il pourrait. Ce serait amusant, ça, qu'il y a un tel bordel que le monde de Pirates des Caraïbes et la petite sirène soient mélangés. Donc, Après, s'il y a du Vaiana, on ira forcément sous l'eau. Oui, c'est clair. Bah oui, parce que sinon, ça serait un peu. Il y a moyen de faire un truc de fou avec Vaiana. Vous imaginez des combats en duo avec Maui qui arrête pas de se métamorphoser tout le temps durant les combats, donc. C'est sûr que ça serait plus lui qui serait avec nous qui se bat. Bon, après, Cash a fait se battre des personnages que j'aurais jamais vu se battre. Et c'est là que tu as une invocation Maori et que tu te rends compte qu'il y a ce con de AA qui est resté avec toi, accroché, et voilà, il fait, putain, il faut le ramener chez lui. Ah, mais on peut pas, il faut qu'on accomplir le reste de l'histoire. Oh putain, il sait quoi faire, ce con de poulet. Et enfin, est-ce que vous aimeriez une conclusion réelle dans ce KH4, vraiment quelque chose, Sora rentre à la maison, voilà, voyez, que ce soit, ou est-ce que vous voudriez qu'il y ait encore des petites choses qui nous permettent d'aller plus loin ? C'est une question super importante parce que pour moi,
Ça me fait un peu le même effet que dans Toy Story 3, vous voyez? À la fin de KH3, pour moi, tout était réglé. Et oui, bon, Sora a disparu, mais quelque part, c'est un sacrifice qui est beau, mais on continue. Vous voyez? Je suis très curieux de voir ce jeu. Je sais que je vais l'adorer, mais au niveau scénario, je garde des réserves sur le fait qu'est-ce que ça va être la fin. Est-ce qu'ils vont nous la jouer encore à «Ah non, Donald a été enlevé, il est dans le monde de Star Wars. Oh, allez, Kingdom Hearts 5 en 2035». Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, est-ce que vous voudriez ça, vous, quand même, que ça se termine réellement? Non. Bah, moi, j'aimerais bien un peu qu'on ait enfin une fin, parce que toute bonne histoire doit avoir une fin. Voilà, pour passer un peu à autre chose et voilà, se dire ah putain, c'était super bien. Du coup, je vais mettre ça de côté et je vais y revenir quelques années plus tard pour essayer de m'y replonger. Voilà. Sauf que malheureusement, je pense qu'on vit un peu trop dans une époque de consommation et donc il faut toujours faire des produits toujours plus grands, toujours plus hauts, voilà, toujours plus beaux. Et moi, c'est ce que je me rends compte, surtout Disney qui veut pas lâcher l'affaire avec certaines licences. Donc, par exemple, tu l'as évoqué avec Toy Story. Là, on en est au 5e. Et pareil pour Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes où ils sont toujours un peu sur... ils savent pas quoi faire avec cette licence, mais pourtant qu'ils veulent pas lâcher. Un coup, ils veulent faire un Pirates des Caraïbes avec le retour de Jack Sparrow, le retour avec le trio principal des 3 premiers films. Un autre coup, ils veulent faire un Pirates des Caraïbes 100% féministe. Mais putain, décidez-vous, quoi. Décidez-vous. Faites quelque chose. Lâchez l'affaire. Et je dis ça par rapport à Disney, mais c'est pas les seuls. Par exemple, là, je reviens sur The Witcher, la saga The Witcher. The Witcher 3, ils n'appelaient pas à avoir une suite et pourtant ils vont faire The Witcher 4 avec un personnage qui n'a plus rien à raconter. Parce que bon, moi j'ai lu les livres, j'ai joué au jeu et je me dis pourquoi ce personnage, il a plus rien à raconter. Je voulais raconter quoi encore avec ce personnage? Il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Laissez-le tranquille. Faites des nouveaux personnages. Et c'est pour ça que si au cas où il y a une suite à Kingdom Hearts 3, 4. je veux que ça soit la fin des aventures de Sora, ou du moins qu'on le revoie sans doute pour le tout dernier jeu, le grand final le endgame de Kingdom Hearts, pour qu'on se concentre sur des nouveaux héros. Moi, par exemple, je serais tout à fait d'accord pour dire que ça serait amusant de voir qu'il y a peut-être dans Kingdom Hearts 3 un gamin ou une gamine qui va toucher la Keyblade de quelqu'un d'autre et que se dire si ça se trouve, ça va être le prochain héros, ce personnage. Mais après, c'est un risque parce que ça ne sera pas Sora, ça ne sera pas Rogue, ça ne sera pas... mais d'un côté, après, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, je saluerai toujours la prise de risque plutôt que le confort sur les lauriers. oui, mais voilà, tu vois, dans Birds by Sleep, Sora, on le voit que enfant à la fin. Ça ne concerne pas du tout, du coup, ce personnage. Et pourtant, c'est un des jeux les plus appréciés. C'est vrai. Donc, je pense pas que ça serait... c'est comme ça pourrait arriver à un nouveau personnage qui potentiellement, du coup, deviendrait un nouveau porteur de Keyblade et deviendrait peut-être le centre de l'attention. Mais en tout cas, moi, je suis quasiment convaincue qu'il y aura d'autres jeux derrière parce que je crois que c'est Nomura lui-même qui l'a dit. Là, on vient de finir la saga Xehanort et on va commencer la saga du Maître des Maîtres. Ah oui, d'accord. Donc il y aura un 6, quoi. Ça m'étonnerait que ça s'arrête à un seul jeu. On l'a pas évoqué, le Maître des Maîtres, dans ce qu'on attend. Donc, qui c'est ce mec? Donc, à moins que peut-être qu'on a eu une révélation dans un autre jeu que j'ai pas fait. Donc, Oui, c'est un peu ça, en fait. Parce que il y a toujours son œil sur la Keyblade de Lushu. C'est l'œil de... Oui. Oui, c'est l'œil du Maître des Maîtres. On n'a aucune info, je crois, supplémentaire par rapport à lui-même dans le cache qui... peut-être, mais en tout cas, son identité, on ne l'a pas. Après, tu as évoqué Birds by Sleep, mais je pense que oui, quand Birds by Sleep il était sorti, c'était pas encore la même mentalité et ni la même offre à la demande qu'on a aujourd'hui, quoi. J'ai vraiment peur que les gens, surtout les fans, quand ils vont faire Kingdom Hearts 4 et si au cas où on a la page qui se tourne pour Sora pour ensuite se concentrer sur un nouveau héros, que ça risque pas d'avoir le même reçu que on a eu à l'époque de Birds by Sleep quand on a eu ces nouveaux héros, Aqua, Terra et Ventus, et que hop, d'accord, on est dans le passé, oui, et on voit Kairi, Riku et Sora enfant, du coup ça fait le lien, donc moi j'ai un peu peur que vis-à-vis de ce reçu, vis-à-vis de cette,
je dis un peu cette nouvelle génération, mais je dirais plutôt cette nouvelle mentalité qui a pris un peu le dessus depuis, quoi. Mais le truc très compliqué d'après moi, c'est vraiment qu'ils vont avoir beaucoup de mal à attraper un nouveau public. C'est ça le problème. Nous, on s'en fout, on sait qu'on l'achètera. Mais c'est vrai que pour eux, ils vont être obligés de revenir de revenir à zéro. Je veux dire, on peut très bien faire venir, si quelqu'un commence par KH4, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur. Tu vois un numéro, tu as un peu peur de commencer. Mais comme l'a dit Michi, si on repart sur tout un gros nouveau scénario du côté de Sora qui est rejoint par ses amis d'une histoire déjà réglée, bah pourquoi pas. Mais c'est vrai que, ouais, je suis d'accord avec vous de façon générale, ouais. Après, il faut pas partir sur une note pessimiste, donc. Ah non, bien sûr que non, mais moi je suis trop Non, pressé, moi, mais on aimerait une Ah, date déjà. On Non, mais aimerait une date. Le petit blanc qu'il y a eu, le petit blanc qu'il y a eu, Alors- le Kingdom Hearts est Ouais. mort. Non, bah non. 2030. 2030, tu penses, putain? Voilà. Avant 2030. Ah oui, oui, oui. Et j'ai espoir d'avoir de nouvelles images ou vidéos Bon, à c'est la D23. quand même, Et ouais, j'espère. d'un monde Disney cette fois. Ah oui, allez, on en veut un, on en veut un. On a ouvert les vannes et maintenant ils peuvent pas refermer encore pendant 4 ans, c'est pas possible. Non, non, non. Parce que sinon, c'est vraiment nous prendre pour des grosses poires. Oui, Donc maintenant que le sujet a été réouvert, il faut qu'il y ait au moins à la D23 Déjà et au moins que une fois par an. le 3, on l'a attendu longtemps déjà, hein. Ouf. Oh oui, hein. On l'a Ah. entendu très très longtemps. Ouais. J'avais posé une semaine de congé. Je me rappelle même à l'annonce où ils avaient lancé le projet Kingdom Hearts 3, qu'il avait sorti une sorte d'image où tu voyais Sora dans le monde des indestructibles. Au final, on n'a jamais eu ce monde dans Kingdom Hearts 3. Mais la Donc, différence, c'est qu'il y a eu plein d'autres jeux entre le KH2 et KH3. Là, Oui, on a oui, oui. rien à part Melody of Memory. Et on peut pas dire que ce soit. Bah, il était le cool jeu le- quand on est fan de rythme et moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que c'est pas un Oui, film, oui, oui. Mais c'est pas tu un joues une jeu. fois et tu l'oublies très vite, quoi. Ah bah Il y a oui, 15 minutes de cinématique et basta. c'est exactement ça. C'est vrai que comparé à, enfin bon, moi j'ai pas joué, mais moi un jeu de rythme c'est pas du tout ma came. Mais si je devais comparer à d'autres jeux comme Birth by Sleep, que j'y suis retourné plusieurs fois, sans refaire l'aventure de Ventus parce que je voulais pas refaire le mini-jeu des glaces. Il est trop marrant. Donc- Ah ouais, le trauma quoi. C'est clair et net que là c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose sous la dent en ce qui concerne Kingdom Hearts. Mais c'est pour ça, là. Je sais pas Ouais. comment est-ce que ça travaille chez Square Enix en ce moment, donc. Mais parce qu'ils sont trop focus sur Final Fantasy. Bah oui, ils ont Ah trop de projets, donc du coup, KH, c'est un peu le truc qu'ils font sur le côté, parce que comme l'a dit Michi, c'est pas autant populaire que Final Fantasy. C'est ça le problème. Après, je préfère largement qu'ils se concentrent sur des choses une seule et unique, plutôt qu'ils se dispersent. Ah Donc, ça, on est tous d'accord, je pense. J'ai une petite question pour vous. Il y a un personnage qui a vraiment disparu. C'était un personnage qui a été jouable. C'était le personnage principal qui a vraiment disparu. On peut vraiment dire qu'il est mort. Est-ce que vous savez qui c'est? Je trouve qu'on l'oublie souvent. Je trouve que c'est un peu triste. L'univers des KH? Ouais. Beaucoup de gens jouable. sont revenus. Tous, Ouais. vraiment. Mais il y en a un en particulier qui est jamais revenu. Est-ce que vous allez trouver? Oh là. Laisse-moi réfléchir. moi, je sais que le monde dans lequel on n'est pas du tout revenu, c'est celui de Tarzan. Bah, aucun n'est jouable. Tarzan n'est pas jouable. Non, c'est c'est le personnage principal d'un KH. Ah ouais? Est-ce que vous allez le trouver? Attends, tu parles de Sora numérique? Oui. Tu sais, C'est vrai tout le monde s'en fout de ce jeu. je sais, mais le pire c'est que ce jeu, on s'en fout, et pourtant c'est dans celui-là qu'on apprend à la fin que Cheyenne, que Roxas sont vivants quelque part. J'ai trouvé que c'était une révélation de fou. C'est tout ce que ça nous apprend, on est d'accord. Mais moi j'avais fini ce jeu qui se joue, il n'est pas difficile, et il se joue très mécaniquement, la boucle de gameplay, ta. Mais quand j'ai appris cette fin, quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit mais aujourd'hui on s'en fout, tout le monde le sait maintenant. Mais moi quand je l'ai appris, je peux vous jurer que ça m'a retourné. Je me suis dit, j'adore. Pour moi, c'était limite un KH comme un autre. C'est pas le cas. Mais quand vous apprenez un truc comme ça, que vous dites, ouais, il y a un moyen de les sauver, il y a un moyen de les retrouver, quoi. J'étais trop fou. Et ouais, c'est un personnage jouable qui apprend comme Roxas, qui n'existe pas et qui va disparaître. C'est trop triste. C'est vrai. Oui, mais c'est une IA, c'est pas grave. Précurseur. Allez, on veut défoncer de l'IA.
fait Tricodead. Mais voilà, j'avais envie de parler de lui pour lui faire un hommage. Donc voilà, si vous avez des petites choses à rajouter de façon générale. Bah écoute, moi j'ai une discussion avec mon copain, c'est comment on va faire pour jouer parce que on est tous les deux très fans. Mon copain c'est celui qui faisait Sora justement, Oui, dans oui. les versions françaises. Et on est en mode mais attends, quand le jeu va sortir, qui va y jouer en premier? Genre, on va pas se partager la manette. Non, on va pas faire ça. On s'est partagé la manette sur Spider-Man, mais sur KH, c'est juste impossible. Et on s'est même dit, attends, moi je vais l'acheter sur PS5, toi tu l'achètes sur PC. J'étais en mode, mais attends, mais moi je serai sur la télé, tu risques de voir si j'avance plus vite que toi et tout. Mais vraiment, on s'est dit, attends, mais moi il faut qu'en fait je prenne la PS5, que j'aille jouer chez mes parents. Et, vraiment, gros débat là-dessus. On ne sait pas comment on va faire. Ah Parce qu'on est tous les deux très très fans et on veut chacun jouer entièrement l'histoire. Voilà. On n'a toujours pas réglé. Et bah, ça sera le débat de la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai. La manette avec son chéri. Non, mais on pourrait en faire une sitcom là-dessus à la scène de ménage. Je vois bien Michi, c'est rentrer de chez ses parents avec les mains devant les yeux pour pas voir. Je vois pas. Baisse le son. C'est qui cette voix? Oh, c'est Elsa. Arrivé à ce monde-là. C'est Elsa, elle est revenue. Oh oui, la reine des neiges 2. Ah ouais, bah oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a moyen de... Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Et Buck, du coup, des petites choses rigolotes à dire. Enfin, rigolotes. Une anecdote pour terminer? Bah, disons que si au cas où je devrais me remettre à Kingdom Hearts, ce serait vraiment par un véritable élan, parce que clairement, je suis un peu passé à autre chose depuis. Mais après, ça ne veut pas dire que je déteste maintenant Kingdom Hearts. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, j'ai mis un peu cette licence-là au placard. Bah, je sais que je suis toujours fan parce que j'ai toujours un beau poster en tissu de Kingdom Hearts 2.5 que je trouve magnifique. J'ai même celui de Kingdom Hearts 1 en tissu, tout pliable. Mais j'ai également une statuette de Sora Kingdom Hearts 2 que j'ai commandé exclusivement directement au Japon, vraiment magnifique. Et j'ai également, on m'a offert une petite chibi sans cœur. Donc voilà, je reste toujours très fan de Quand Kingdom Hearts. tu vas forcément réveiller ton âme d'enfant et tu vas... Oui, voilà, c'est ça. C'est en attendant que le jeu sorte, ouais, il va y avoir toute la hype et tout. Je suis un peu comme notre trio de Roxas, Axel et Shion qui mangent leur glace et qui regardent le soleil qui passe et que hop, dès qu'on m'appelle à l'action, ok, je réponds présent. Donc hein. Pour l'instant, je mange ma glace au sel, à l'eau de sel, à l'eau de mer. Donc, en attendant que le jeu arrive, et je me dis, voilà, ça y est, tu t'en rappelles maintenant. Donc, D'accord, bah moi, une fois n'est pas coutume, comme je l'ai dit, enfin je l'avais dit à Michio, donc je vais le répéter là, mais en fait j'avais prévu d'emprunter la PS5 à mon frère, parce que j'avais pas envie de trop attendre pour y jouer à celui-là, et ils ont annoncé qu'il sortirait sur Switch 2, donc je sais très bien que la Switch 2 est loin d'être aussi puissante que les autres machines, mais après s'il sort directement sur PC, je sais pas, mais l'avoir en boîte, j'aime bien quand même. Ouais. c'est vrai que le format physique peut un jour qu'il disparaisse, un peu comme c'est de plus en plus, hein. Parce qu'à une époque, tu sais, c'était ridicule, surtout au niveau Nintendo. Les jeux numériques coûtaient plus cher que les jeux physiques. La question se posait pas. Maintenant, ça y est, c'est le contraire. Tu veux acheter le jeu physique, tu payes 10 € de plus. Donc tu vois, c'est clair et net. tu vois, il commence à y avoir un petit truc quand même. C'est comme le combat qu'on mène pour essayer de sauvegarder la VF. Alors qu'il y a de plus en plus je remarque qu'il y a de plus en plus de studios qui abandonnent rien que l'effort de vouloir doubler un jeu quoi en VF. Ah bah ça commence par les jeux vidéo, hein. Là, dans Overwatch, par exemple, il y avait énormément de comédiens de doublage, dont Donald Renew. Là, il a dit dans une interview il n'y a pas longtemps, il n'a pas été rappelé, hein, alors que son personnage, il continue d'avoir la VO, tu vois. Donc il y a un truc qui est en train de se passer qui ne me plaît absolument pas. Et surtout qu'en plus, il y a un phénomène dans le doublage qui me saoule particulièrement, c'est le fait de embaucher des influenceurs, des Instagrammeurs, des TikTokers pour doubler, alors que ils n'ont pas le moindre talent. Moi, je me rappelle de la polémique qu'il y a eu sur comment il s'appelle, Louis San pour Assassin's Creed Shadow. Oh mon Dieu, c'était nul à chier. Oh non, mais pas ça. C'était horrible. Voilà. Je me remets toujours pas de Mufasa par Ryan Benzetti. Enfin, de Simba par Ryan Benzetti. Je ne m'en remets pas, je suis désolé. J'ai rien contre ce mec, rien du tout. Je connais pas ce qu'il a fait. Mais il a pas du tout... Ça va pas. Il y a un moment. Emmanuel Curtil est vivant. Je veux dire... Oui,
il est toujours vivant, il est toujours actif, voilà, donc c'est toujours un excellent comédien de doublage, donc prenez-le. Moi, ce que je dénonce, c'est vraiment cette opération commerciale, juste parce que ces influenceurs sont connus visuellement sur le net, et ils jouent sur cette image-là pour ramener du monde, alors qu'ils ne font... soit ils jouent le personnage principal et donc ils le jouent mal, ou soit ils font un petit caméo pour une petite scène. Moi, je me rappelle par exemple dans le film Donjons et Dragons, la scène où il y a eu JDG et Seb du Grenier, où ils jouent des zombies. Ok, scène très drôle, tu t'amuses à reconnaître leur voix, surtout que on sent bien qu'ils s'amusent, mais tout ça pour ça, vous avez fait votre communication rien que pour une toute petite scène pour ça. Il n'y a pas de mauvaise pub. Ouais, mais c'est un lobby. Ça date des années 90 déjà, hein, genre Oui. Eno, Patrick Timsit et compagnie. C'était déjà une forme de star talent, même si c'était des comédiens et donc Voilà. ils étaient très doués. Star Tant que talent, c'est des voilà. comédiens, ça marche la plupart du temps. C'est le reste qui est moins évident. Mais de toute façon, la question se pose pas pour Kingdom Hearts. Il y aura pas de VF. Oui. Ouais. Ou Sora va être doublé par Franck Dubost. À bientôt. Non. Oh, misère. Ou encore pire, il va être doublé par Thierry Lhermitte. Oh putain. Parce que je sais pas si vous avez vu la dernière série d'animation Astérix fait par Alain Chabat, Le combat des chefs. Si. Thierry Lhermitte, c'était une catastrophe. Le peu, il y en a beaucoup, ça pique les oreilles. Hein. On invite Mais les copains et puis le voilà. doublage VF, le doublage VF de cette série Astérix, c'était une catastrophe. Même Alain Chabat qui doublait Astérix, c'était pas génial. Il y a tellement de comédiens de doublage doués, mais bon. C'est un autre débat, n'est-ce pas? Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous avez bien aimé cette petite expérience. Voilà. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, merci, toujours un plaisir de venir. Et à bientôt. Salut. Ouais.